Il a peut-être fait basculer le destin de la télé publique suisse. On part de cette séquence sur la radio-télévision suisse. Le journaliste Stéphane Reynaud consacre presque toute la descente du bobeur israélien à rappeler ses prises de position publiques en faveur de l'action militaire israélienne à Gaza. La séquence dure presque toute la descente et devient très vite virale. On coule le courage du journaliste pour ses mots ciselés quand des comptes pro-israéliens dénoncent une tribune politique. La RTS retire ensuite l'extrait de son site. Elle explique que si les informations évoquées étaient bien factuelles, une telle intervention est inappropriée dans le cadre du commentaire sportif en raison de sa longueur. La polémique dépasse rapidement le cadre sportif. Le comité olympique israélien demande des excuses publiques et l'examen d'une suspension du commentateur. La tête de la séquence, Adam Edelman, dénonce une diatribe contre lui. En France, le traitement médiatique est rapidement politisé. Le Figaro souligne que René n'a absolument pas commenté la course et titre son papier sur le soutien de l'eurodéputé LFI Rima Hassan au commentateur. En Suisse, c'est plus mesuré. D'un côté, le journaliste est salué pour avoir regardé au-delà de la piste dans un univers sportif souvent présenté comme neutre, un système qui confond parfois neutralisé et anesthésie. De l'autre, il critique la méthode. Le public n'a pas allumé pour écouter un éditorial rappelant que la forme est une promesse dans un direct sportif. Ce débat, il pointe le bout de son nez dans un moment qui est hyper politique en Suisse. Car au moment même où éclate cette polémique, l'audiovisuel public suisse joue littéralement son avenir. Ce dimanche, le pays a voté sur une initiative lancée par l'Union démocratique du centre, le principal parti d'extrême droite en Suisse, qui propose de passer la redevance de 335 à 200 francs suisses par ménage. A peu de chances de passer. Elle a déjà gagné une victoire idéologique puisque suite à cette initiative, le Conseil fédéral a annoncé baisser la redevance à 300 francs suisses par an, amenant à une économie massive du service public qui va devoir se séparer de 900 postes équivalents temps plein. Pour les partisans de l'initiative, la SRG-SSR serait devenue un média biaisé, accusé de dérives gauchistes et de connivence avec certaines élites politiques. Dans la campagne, les affiches montrent même la télévision publique sous la forme d'un diable rouge, sous le slogan « Stoppons l'enfer des redevances de gauche ». Les défenseurs du service public de la gauche au centre droit défendent l'audiovisuel public comme un pilier de la cohésion sociale nationale dans un pays multilingue. Ils rappellent notamment que la SRG-SSR diffuse en 4 langues et joue un rôle central pour les régions minoritaires. Derrière cette polémique, il y a une idée qui revient souvent, celle que le sport ne devrait pas être politisé. Depuis la naissance du mouvement olympique, les instituts sportifs défendent d'un sport au-dessus des conflits, au-dessus des États, comme pour l'Eurovision. Et dans les faits, cette neutralité, elle a toujours été très relative. Et puis les grandes compétitions, c'est des instruments de soft power formidables pour les États. C'est d'ailleurs pour ça que les régimes autoritaires, ils mettent autant d'argent dedans pour laver leur image. De Leni Riefenstahl pendant la Seconde Guerre mondiale à la Coupe du Monde en Arabie Saoudite en 2034. L'ARENA, elle se retrouve donc au croisement de plusieurs débats sur la neutralité du service public, la place de l'opinion dans le commentaire journalistique et sur la légitimité même de l'audiovisuel public qui traverse les frontières. On le voit bien en France en ce moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité des médias.